Dernièrement, il y a un petit club en Angleterre qui a fait beaucoup parler de lui et qui continue de faire parler de lui, c'est bien sûr Wrexham Association Football Club, club qui a été racheté en 2021 par les deux acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney et qui vient de remporter la National League, l'équivalent de la D5 en Angleterre, et qui lui ouvre les portes du coup de la League 2, la 4e division anglaise et surtout du monde professionnel anglais. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un retour pour Wrexham qui a notamment évolué dans le passé jusqu'en League 2, le 3e échelon national, et qui a aussi un palmarès bien garni avec 23 coupes du Pays de Galles, c'est le recordman de coupe de Pays de Galles, et du coup pas mal de parcours en Coupe des vainqueurs de coupe, 8 entre 1970 et 1995, notamment un quart de finale contre Anderlecht en 1975-76, et vous avez bien entendu, je parle de club gallois parce que Wrexham est le plus ancien club gallois de l'histoire, créé en 1864. Et là, vous devez vous demander, mais what the fuck, pourquoi un club gallois évolue dans l'English Football League, les ligues anglaises? Et bien, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Bon, il se trouve qu'en fait, Wrexham, c'est pas un cas isolé. On compte 5 clubs gallois qui jouent dans les divisions anglaises à l'heure actuelle. On a d'abord Merthyr Town Football Club qui est en championnat amateur, puis ensuite 4 clubs donc dans les divisions professionnelles, Wrexham qui vient d'arriver, mais également Newport County et 2 clubs que vous devez connaître, Cardiff City et Swansea City, qui en fait ont même joué en première ligue il y a quelques années. Il y a un 6e club qui a joué dans le championnat anglais aussi jusqu'en 2019, c'était Colwyn Bay Football Club qui a finalement rejoint le championnat gallois. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils jouent dans les divisions anglaises? La réponse, elle est finalement assez simple, puisque au moment où ces clubs ont été créés, il n'y avait pas de championnat au Pays de Galles, et donc ils n'avaient d'autre option que de rejoindre l'English Football League. Ça a notamment été le cas pour Cardiff et Swansea en 1920 et 1921. Ce qui est assez fou, c'est que si le Pays de Galles n'avait pas de championnat, par contre, il y avait une coupe nationale, et donc on avait des clubs gallois qui jouaient dans les championnats anglais, et qui en parallèle jouaient la coupe nationale et pouvaient se qualifier notamment pour la C2, la coupe des vainqueurs de coupe, quand elle a existé lors de la seconde moitié du XXe siècle. Ça rappelle un petit peu l'histoire de Vaduz, qui est un club au Liechtenstein, qui joue dans la 2e division suisse, et qui par contre joue la coupe du Liechtenstein et obtient son Saint Graal, la place européenne, via cette coupe. Mais vous allez me répondre qu'aujourd'hui, il y a bien un championnat des Pays de Galles, alors pourquoi ces clubs n'y jouent pas? La réponse, elle intervient en 1992 lors de la création de cette première ligue galloise qui s'appelle la Cymru Premier League, puisque la FIFA va laisser le choix, en fait, aux clubs gallois qui évoluaient dans les divisions anglaises, de soit rejoindre le championnat gallois, soit de rester dans les divisions anglaises. Et c'est le deuxième choix qui va être conservé par les 6 clubs qui étaient concernés. La conséquence, c'est qu'en 1995, les 6 clubs gallois qui évoluaient dans les ligues anglaises sont exclus de la Welsh Cup, donc la Coupe du Pays de Galles. En 2011, ils vont être à nouveau invités, mais finalement, il y a 4 clubs sur 6 qui vont accepter, il n'y a que Cardiff et Swansea qui vont refuser. Et puis, de toute façon, en 2012, l'UEFA va trancher en disant que les clubs gallois qui évoluent dans les championnats anglais ne pourront pas se qualifier pour la Coupe d'Europe via la Coupe des Pays de Galles, même s'ils la remportent, et donc de facto ça va les exclure de la Welsh Cup. Et donc là vous devez vous dire, bon bah du coup on verra plus jamais ces clubs gallois en Coupe d'Europe, et ben il y en a quand même un qui a réussi l'exploit de se qualifier en Coupe d'Europe via les championnats anglais, enfin plutôt via les coupes anglaises, c'est bien sûr Swansea qui remporte la League Cup en 2012-2013 et donc va se qualifier pour l'Europa League la saison suivante, où ils vont plutôt faire de bonnes performances en faisant 2e de leur poule derrière Valence et en tombant avec les honneurs en 16e de finale face au Napoli. Et donc à parler des petits exploits des clubs gallois dans les championnats anglais, je peux vous parler de Cardiff City, qui est le seul club gallois à avoir remporté la FA Cup, la coupe anglaise, en 1927. Et pour terminer avec Swansea et Cardiff, je dois vous dire qu'aujourd'hui, donc ils sont plus en première ligue, mais ils sont encore en championship, avec notamment Cardiff qui lutte pour son maintien. Et allez, pour terminer, on va un petit peu parler du foot écossais, parce que vous pouvez vous poser la question, ce qui s'est passé au Pays de Galles, est-ce que c'est pas déjà arrivé avec des clubs écossais aussi? Eh bien, figurez-vous que oui, il y a un club écossais qui a évolué dans l'English Football League, c'est le club de Gretna, basé dans le petit village de Gretna Green, qui est près de la frontière entre l'Écosse et le Pays de Galles, et qui va donc jouer dans les compétitions anglaises de 1947 à 2002, quasiment 60 ans. Il y a même eu des réflexions à une époque pour l'intégration des Rangers ou du Celtic dans les championnats anglais, finalement ça a été très vite arrêté. Et pour faire le tour complet de la question, à l'inverse, il y a 2 petits clubs anglais qui jouent dans le championnat écossais, Berwick Rangers et Tweedmouth Rangers. Et donc je m'arrête là pour cette vidéo, qui est plus longue finalement que ce que je pensais, parce que je voulais à la base simplement vous dire pourquoi les clubs gallois jouaient parfois dans le championnat anglais, mais en fait en creusant le sujet, il y avait pas mal de petites anecdotes intéressantes à raconter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne aussi, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. N'hésitez pas à me dire si ce format en particulier vous plaît, un peu plus court mais avec des anecdotes assez sympas à raconter.
Et moi je vous laisse avec une petite question. Est-ce que pour vous ça vous paraît normal que des clubs gallois puissent jouer dans les championnats anglais? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao.